Bon arrivée à toi, Bonsoir, Berger. bonsoir à tous. Merci, merci, merci. Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir déjà. Bonsoir, bonsoir. Merci, Saint-Esprit. Alors, ce soir, j'ai la haute charge de parler avec vous et j'ai l'impression que l'Esprit Saint veut mélanger mon programme. Alors, comme le disait le berger Paul Etienne, aujourd'hui, nous sommes au temps 3 de notre séminaire et il m'est demandé d'échanger avec vous, de parler de ce thème-là qui dit quoi, malgré tout, la foi d'Abraham. Alors, en titre, c'est marqué espérant contre toute espérance. Et les thèses d'appui sont Romains 4, 17 à 21 et Genèse 15. Donc, je peux demander à mes frères de préparer le test pour essayer de m'assister pour la suite. Alors, je ne peux pas commencer sans bénir le nom du Seigneur. Sans bénir le nom du Seigneur pour chacune de nos vies. Sans bénir le nom du Seigneur pour ta présence maintenant. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de notre serviteur général, notre Père dans le ministère, mon Père dans la foi, le modérateur Paul-Ézéchiel Marie, pour son ministère, son charisme, sa vie, ses enfants. Je veux bénir également le collège des bergers du ministère. Je veux bénir tous ceux et celles qui, avec nous, se rendent disponibles pour conduire l'apostolat des professionnels dénommés PAT, professionnels en action pour Dieu. Je veux que vous joigniez avec moi pour bénir chacune de vos vies. En particulier cette sœur-là qui, à l'entame de notre temps d'aujourd'hui, m'a contacté pour m'informer qu'elle ne pourra pas se joindre à nous parce qu'elle est alitée, elle est malade. Et je veux prier pour sa vie, je veux prier pour chacune de nos vies dans cette atmosphère où la plupart d'entre nous avons des états fébriles au niveau de la santé. Je veux que la grâce du Seigneur nous fortifie dans sa puissance par le sang de Jésus. Je te bénis, ô Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Alors, pour parler de ce thème-là, c'est un exercice très difficile quand on sait tous ceux qui m'ont précédé sur ces différents euh, euh, sujets parlant de la foi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de différent de ce qu'ils ont dit pour compléter ou insister sur ce qu'ils ont dit, de sorte à ce que nous puissions avoir une essence, un élément, un réma qui puisse renouveler, rafraîchir et nous fortifier dans notre intelligence à la marche et à la suite du Seigneur. Alors, parler de croire malgré tout. Si quelqu'un a pris le premier test d'appui, on va commencer par Genèse, l'Ancien Testament, Genèse 15. On pourra partager ouvrir le micro, sinon je fais une première lecture. La parole du Seigneur dit ceci en Genèse 15. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham. Dans une vision, ne crains rien. Abraham lui dit l'Éternel, je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. Avoir répondu, Éternel Dieu, que me donneras-tu? Je n'ai pas d'enfant et c'est Élisée de Damas qui héritera de tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes. Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Puis Dieu le fit sortir de sa tente
et lui dit, contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. Et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Seigneur Dieu, répondit Abraham, comment aurais-je la certitude que je le posséderai? Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre ces animaux, les coupa en deux, par le milieu, excepté les oiseaux, et par chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face. Des oiseaux de proie fondit sur les bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham, et en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici, car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble de leur crime. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée et une torche de feu passaient soudain entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et lui dit, je te promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate, le pays de Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Pérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yubiciens. Parole du Seigneur notre Dieu. Quelqu'un a une autre version? La personne lira seulement à partir de le chapitre 15 à partir du verset 12 au verset 17. Je ne vais pas refaire toute la lecture. Chapitre 15, verset 12 à 17. Je lis. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Dieu dit à Abraham, sache-le bien, tes descendants seront des immigrés dans un pays qui ne leur appartient pas. On en fera des esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais la nation qui auront servi, je la jugerai à son tour. Et ils sortiront ensuite avec des grands biens. Quant à toi, tu rejoindras tes pères dans la paix. Tu seras enseveli après une heureuse vieillesse. Tes descendants reviendront ici, car la 4e génération, car alors seulement la faute des Amorites aura atteint son comble. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épais. Alors, une brasier fumante et une torche enflammée passaient entre les morceaux d'animaux. Parole du Seigneur. Amen, amen. Alors,
On va partager la parole de Romains 4, versets 17 à 21. Il est écrit dans la parole, comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples, placé en présence de Dieu. Il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout portait au contraire, il eut confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Tes descendants seront nombreux. Bien que considérant son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Parole du Seigneur notre Dieu. Non, non, grâce à Dieu. Amen, amen. Alors, comme je disais tantôt, l'exercice est difficile. Est difficile dans la mesure où qu'est-ce que je peux dire qui sera différent ou bien compléter ou ajouter à ce qui a déjà été dit. Et quand j'étais en train de préparer ce thème, l'Esprit du Seigneur m'orientait quelque part. Je me dis, mais alors, s'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Je me dis alors, mais est-ce que c'est conforme à ce que tu veux que je donne à mes frères? Est-ce que c'est ce que tu veux moi-même m'enseigner? Il me dit, on parle de la foi d'Abraham, mais on ne parle pas assez de la foi de Sarah. Dis à quelqu'un, on sera enseigné. On parle assez de la foi d'Abraham, mais on ne parle pas assez ou très souvent de la foi de Sarah. Alors, quand je lis le chapitre 15 de la Genèse, qu'on vient de partager à l'instant, je vois ici l'alliance, le schéma par lequel le Seigneur accomplit l'alliance avec Abraham. Mais pour mieux comprendre cette alliance-là, on va remonter un peu dans la Genèse jusqu'au niveau de l'alliance avec Adam. L'alliance qu'on appelle dans certains groupes d'enseignement, bien dans certains textes théologiques, l'alliance ou le testament adamique. Alors, le Seigneur a l'initiative, dans la plupart des cas, sinon dans tous les cas, du pas de l'alliance. C'est lui qui propose l'alliance. Avec Adam, il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé toute la création, toutes les créatures. Et quand il le fait, il n'avait pas encore établi d'alliance. À un moment donné, il commence dans ses mouvements à bénir chaque création et à dire à cette créature de commencer de porter du fruit. Donc le Seigneur Dieu parle à sa création et lui accorde une bénédiction. L'une des caractéristiques de l'alliance, c'est que le Seigneur établit pour le fruit de cette alliance une bénédiction qui est rattachée à l'obéissance des règles de l'alliance. Et il parle aussi à l'homme. Après avoir créé l'homme et de lui créer la femme, il est béni et il leur dit qu'ils seront féconds, qu'ils multiplieront la terre. Et il met la condition. La condition principale était de ne pas manger l'arbre du fruit du bien et du mal. Parce qu'alors, ils mourront. C'est lorsque l'homme, donc la création, la créature, qui était créée de façon anonyme, a désobéi à l'alliance, que Adam a été nommé pour la première fois. Adam était sorti de l'alliance, donc il y a un nom qui lui est donné pour la lignée qui va conduire, qui n'est pas dans le plan initial de Dieu. Dans le testament, dans l'alliance adamique, l'homme a monté sa capacité à ne pas obéir aux règles de Dieu et de créer pour lui et pour la multitude une sanction
qui est le péché et la mort qui s'ensuit. Dans l'évolution, à un moment donné, Dieu verra que les hommes étaient corrompus. Après que les premiers prêtres, Caïn et Abel, ont vécu l'épisode où Caïn a tué, le premier meurtre a tué son frère, Abel, qui est aussi prêtre devant l'Éternel, parce que à ce moment-là, c'est eux qui faisaient les sacrifices pour que l'agréable odeur puisse monter à Dieu. Donc, le premier prêtre tue le deuxième prêtre. La corruption continue et ça s'étend à toute la terre jusqu'à ce que Dieu s'identifie dans la descendance d'Abraham, qui est dite la descendance selon l'image d'Abraham, dans la descendance d'Adam, qui est dite la descendance selon l'image d'Adam. Donc, selon l'image aussi de Dieu qui est appelé Seth. Et de cette descendance-là viendra par la suite Noé, qui est identifié comme juste. Et partant de Noé, Dieu établira une nouvelle alliance, l'alliance noachique. Dieu va vouloir détruire, il va avoir l'idée, le dessein de détruire toute la terre parce que les hommes et les créatures n'étaient pas selon son idée initiale. Donc, il a commencé à regretter à cause de leurs mauvaises actions. Dieu qui prend cette décision, mais il s'identifie un juste. Il s'identifie un juste, Noé. Avec Noé, il commence à l'envoyer en mission. Une autre dimension de l'alliance. Il y a un appel. Il appelle Noé. Il instruit Noé. Et il dit à Noé, par toi, il y aura une multitude qui peuplera la terre. Et pour se rappeler que Noé, à cause de son obéissance, est rentré dans l'alliance, pour se rappeler qu'il ne fera plus d'action de destruction par le déluge contre ces créatures, il met son arc en ciel, l'un des signes de son alliance. Et on arrive à l'état de l'alliance abrahamique. Abraham, qui est le fils de Terah, il était avec son père, ses frères, son épouse et son neveu. Quand son père Terah décide en premier de partir à Canaan, il dit à ses enfants, nous allons quitter Ur de Chaldéen pour aller à Canaan. C'est en route que son père meurt. En étant à Haran, son père meurt. Abraham étant dans cette position-là, Dieu parle à Abraham en lui disant, dans les textes hébreux, va vers toi-même. Il dit à Abraham, va vers toi-même. Aujourd'hui, c'est une question que je nous pose, que je me pose. Est-ce que nous avons entendu cette parole de Dieu qui nous dit d'aller vers nous-mêmes? Est-ce que nous avons entendu clairement la parole de Dieu qui s'adresse à nous? Est-ce que nous nous laissons entretenir de sorte à pouvoir avoir les oreilles ouvertes, l'esprit ouvert pour percevoir cette parole-là qui s'adresse à nous? C'est la première question à laquelle nous devons répondre pour véritablement comprendre la dimension d'alliance qui traduit la relation de Dieu avec Abraham et duquel on tire la foi par laquelle on veut s'inspirer. Est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Est-ce que nous nous disposons, Paul? Dans le psaume 1, il va être écrit, médite la parole jour et nuit. Il est dit la même chose aussi, également à Josué. Médite la parole jour et nuit. C'est dans la méditation, dans la contemplation, dans les temps de recherche de Dieu que nous arrivons véritablement à percevoir l'appel que Dieu a
pour nous. Dieu va dire à Abraham, va vers toi-même. Et un peu plus tard, dans la tradition chrétienne, il sera ajouté, va vers toi-même dans le lieu que je t'indiquerai. Et dans d'autres traditions, il sera dit, va dans le lieu que je t'indiquerai. Va dans la terre que je te donnerai en possession. Mais clairement, il était dit quelque chose qu'il fallait entendre. Et comme vous verrez avec moi, que la terre qui est donnée en possession à Abraham est la terre de laquelle son père a demandé à ses enfants, son neveu, et le neveu d'Abraham et sa belle-fille, d'aller, et en route lui meurt. Dieu se fait le prolongement de nos actions. Mais comment? Dans la dimension de foi dans laquelle Dieu veut nous appeler, dans notre alliance, comme je disais, Dieu fait toujours le premier pas. C'est pour dire que Dieu est forcément obligé, selon sa caractéristique, de croire en nous pour que nous puissions mériter le talent qu'il a posé en nous et nous demander, selon ce talent-là, d'agir. C'est parce qu'il croit en nous qu'il nous envoie en mission. Il sait ce qu'il a déposé en nous et sur nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Nous sommes faits à son image. Donc Dieu fait le premier pas parce qu'il lui a d'abord foi en nous. Lui, il a d'abord foi en nous. Dieu a d'abord foi en nous. Et par la suite, il nous conduit dans une dimension par laquelle nous allons révéler véritablement l'appel, révéler véritablement la foi par laquelle nous devons agir pour rentrer dans la bénédiction. La foi par laquelle nous devons agir pour rentrer dans la bénédiction. Dieu nous fait confiance. Dieu a fait confiance à Abraham pour l'inviter à aller dans une terre qu'il ne connaissait pas. D'abord. Et par la suite, il lui dira que par lui, il va lui donner une descendance qui est comparable aux étoiles dans le ciel et au sable de la terre, de la mer. Mais dans toutes ces étapes d'évolution d'Abraham, Dieu n'a cessé de lier l'alliance, la bénédiction d'Abraham avec la bénédiction de Sarah. Dieu ne pouvait pas accomplir sa bénédiction, ne pouvait pas accomplir son projet sans passer par Sarah. Il a fallu que Sarah rentre dans la compréhension de la foi de son mari pour véritablement arriver à l'atteinte de la dimension de foi et de bénédiction que Dieu voulait révéler au monde par Abraham. Quand Abraham partit pour Canaan, il a fait des arrêts à un moment donné. Ils sont arrivés à un moment où il y a eu de la famine. Ils sont partis en Égypte. Arrivés en Égypte, Abraham va dire à son épouse Sarai, il dit à Sarai, on s'en va en Égypte. Quand tu es belle de figure, il faut dire aux Égyptiens que tu es ma soeur, ce qui est une vérité. Sinon, ils me tueront pour t'avoir. Mais si tu dis que tu es ma soeur, ils vont me traiter bien. Sarah rentre dans l'obéissance de la compréhension d'Abraham parce qu'il devait arriver quelque part. Et ce quelque part n'est pas arrivé, n'est pas encore arrivé, mais il a confiance que Dieu va agir en sa faveur. Donc, des personnes viendront dire que non, mais attends, mais Abraham, il a prostitué son épouse. Comment tu vas la donner aux Égyptiens pour dire que c'est ta soeur? Parce que ce qui va arriver alors, c'est que le pharaon, informé par ses intendants, par son peuple, pour dire qu'il y a une dame qui est venue là, ah, elle est fraîche, elle est bien. Le pharaon va dire, je vais la prendre dans ma maison pour en faire ma femme. Je vais la prendre dans ma maison pour en faire ma femme. Mais Dieu viendra interpeller le pharaon de sorte à ce que Abraham ne désapprouve pas son épouse et que Sarah ne soit pas déshonorée. Parce que par elle,
Dieu avait un plan. Sarah, dans son attitude, on pourra voir, elle a copié l'attitude de son mari, qui est de rentrer dans l'obéissance. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a obéi à Dieu. La première condition de la démarche de la foi d'Abraham, c'est son obéissance. Le deuxième caractéristique de sa foi, c'est de comprendre sa relation avec Dieu, de sorte à ce que Abraham sait que Dieu va faire, Dieu peut faire et Dieu fera certainement ce qu'il a dit. Donc, toutes les situations qui arrivent aux alentours ne l'intéressent pas. Il sait que tout ce qui sortira de sa bouche sera ajusté par Dieu pour le faire rentrer dans sa gloire, dans la gloire de Dieu. Et on continue dans l'évolution de la vie d'Abraham. Abraham arrive à une étape où il doit se séparer d'avec son neveu parce qu'il était fort riche et qu'il y avait des querelles entre les gens. Abraham va interpeller son neveu pour dire, nous sommes frères, nous ne devons pas avoir de querelles. Regarde le pays et choisis l'endroit où tu veux être. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre s'est choisi, on va dire, la part la plus belle de la région, qui va se révéler plus tard comme étant ce qui allait détruire Sodome et Gomorrhe, qui était, comme on disait dans les Écritures, un jardin délicieux. L'autre va dans ce jardin délicieux-là. Mais Abraham choisit la contrée désertique. Lorsque Abraham fait son choix, automatiquement, Dieu va dire une parole. Rappelez à Abraham que tout ce territoire-là, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, sera à lui. Que ses descendants vont peupler la terre. Que par lui, les nations seront bénies. Dieu actualise ces bénédictions pour Abraham parce que Abraham est dans l'obéissance de l'appel de Dieu. Abraham est dans l'obéissance de l'appel de Dieu. On continue plus loin dans l'évolution de la vie d'Abraham. On arrive à une étape où son neveu Lot, qui s'est choisi un pays de délices, arrive dans une guerre de territoire par des rois, à se faire capturer. Quand alors Abraham va à son secours pour le délivrer, et c'est alors que nous entendons parler pour la première fois de ce qui préfigure le sacerdoce de Melchisédek, le sacerdoce duquel nous avons été baptisés. Abraham révèle encore ainsi que devant la dimension du prophète, devant la dimension de l'homme que Dieu envoie, Abraham s'est saisi les codes qui sont rappelés dans les textes plus anciens au moment de l'alliance noachique dont je n'ai pas parlé, où Dieu disait aussi longtemps que sa mémoire sera rappelée par l'âge qu'il aura mis dans le ciel, aussi longtemps que la terre existe, la loi de la semaille et de la moisson va perdurer. Abraham rentre dans un réma prophétique pour donner le dixième de tout ce qu'il aura collecté comme bien à Melchisédek et recevra de Melchisédek la bénédiction. C'est cette action-là qui a déclenché la phase où Dieu a endormi Abraham, comme Dieu a endormi Adam, pour faire alliance avec Abraham et accomplir à son initiative. Comme il sait que l'homme n'est pas totalement ajusté, Dieu prend l'initiative des deux parties dans son alliance
pour rentrer dans une phase où il s'oblige à accomplir sa parole. Comme on va dire quelque part dans Isaïe, rappelle ma mémoire, rappelle à ma mémoire, rappelle à ma mémoire, viens plaider en ta faveur afin que tu te justifies. Dieu lui-même s'engage devant ton alliance, s'engage devant le juste pour l'endormir. C'est-à-dire, on fait une alliance avec quelqu'un, et puis la personne avec qui tu vas contacter alliance, elle est dort, et puis toi, tu es éveillé, tu traverses le sujet qu'on fait pour l'alliance pour y apporter le feu qui montera pour toi telle une agréable odeur. Dieu me prend l'initiative de cela pour confirmer qu'il a pris une décision certaine. Et lorsque Abraham va se réveiller, Dieu va lui dire ce qui arrivera dans les générations futures. Pour dire que je ne peux rien te cacher parce que je vais faire ce que j'ai dit pour toi. Mais là encore, quand Dieu faisait cette alliance, après que Abraham ait fait l'offrande à Melchisédek, Dieu a dit, je veux te bénir. Abraham, on verra plus haut dans la Genèse 15, Abraham dira, tu vas me bénir comment? Tu vas me bénir comment? Je suis vieux. Dans ma maison là, c'est que mon serviteur. Tu vas me bénir comment? Dans les textes plus loin, on verra que après le chapitre 15, que Abraham, quand Dieu va lui rappeler encore cette bénédiction-là, quand Isaac sera né, pardon, quand Ismaël sera né, quand Dieu va lui rappeler cette bénédiction, on dira que Abraham a ri. Mais Dieu a insisté sur sa parole. Je te bénirai. Et cette bénédiction viendra de ta femme Sarah. De ta femme Sarah, c'est pas elle que je te bénirai. Quand Dieu vient sur la forme trinitaire pour, pour actualiser encore sa bénédiction avec Abraham, on entend Sarah quelque part rire. On dira que Sarah a douté. Que Sarah a douté. Parce qu'elle a ri. Abraham a ri plus haut. Sarah a ri après. On dit Sarah a douté. C'est une interprétation. Pourtant, ce doute que Sarah a eu là, a enfanté d'Isaac, qui est l'enfant du rire, à cause du rire que Sarah a eu. Ce que je veux te dire ainsi, que lorsqu'on te parle de foi, la foi qui a une faible espérance n'est pas sans doute, mais à différents niveaux de doute. Il y a le doute dans la tête et il y a le doute dans le cœur. Ce que Dieu demande de ne pas avoir, c'est le doute dans le cœur. Parce que le doute dans le cœur, là, s'il arrive, automatiquement, la peur prend le dessus. Et lorsque la peur prend le dessus, la foi ne peut plus agir. Parce que quoi que tu seras obéissant et qu'il arrive que tu doutes dans ton cœur, tu remets en cause l'habitacle, le réceptacle que l'esprit se choisit pour demeurer en toi, pour agir par toi et agir avec une efficacité. Et lorsque tu laisses la peur t'envahir, tu deviens comme Pierre sur les eaux en train de marcher et qui se laisse tourmenter par le vent et la tempête. Ce que je veux te dire, la foi d'Abraham est une foi d'obéissance. La foi d'Abraham est une foi de persévérance. Mais la foi d'Abraham n'est pas une foi qui néglige son intelligence. Comment donc ton intelligence ne sera pas mise à l'épreuve du doute qui va générer un doute dans ton cœur? Mais c'est par la méditation de la parole.
Lorsque le Seigneur dira, mon peuple périt par faute de connaissance, c'est parce que nous ne sommes pas des personnes, nous sommes des chrétiens princesses qui voulons recevoir la parole étant mâchée et déposée dans notre bouche. Nous sommes des chrétiens qui ne voulons pas gaspiller notre temps dans la demeure du Seigneur. Nous sommes des chrétiens qui ne voulons pas perdre nos minutes parce que le temps, c'est de l'argent. Nous sommes des chrétiens qui ne voulons pas chercher à recevoir un renouvellement de l'esprit parce qu'on pense que le monde là, on sera gaousse, on est trop dans l'affaire de Jésus, on est trop dans l'affaire de Bible. Saint Thomas d'Aquin te dira dans la somme théologique qu'il y a deux niveaux de grâce qui sont activés par la foi. Il y a la grâce acquise et la grâce infuse. La grâce infuse est la grâce de façon imméritée, déclenchée de façon systématique par Dieu, de sa qualité, son temps favorable, qui est le carrosse de son mouvement. Et la grâce acquise est la grâce que tu collectes par tes actions de disposition, tes actions de gratuité, tes actions de prière, tes actions de charité, tes actions qui sont inspirées par ta volonté personnelle d'agir en faveur et pour Dieu, pour le glorifier. De cette grâce-là, tu réussis à activer un dépôt de gloire qui peut accélérer la main de Dieu dans la faveur et le kairos du moment dans la grâce infuse. Donc, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter dans la dimension de grâce, dans la dimension de foi à laquelle nous voulons demeurer pour être fidèles, pour être appelés, nous aussi, des amis du Seigneur, comme notre Père, qui a été renommé dans sa dimension, dans sa vie de foi, Abraham. Nous voulons également pouvoir être des personnes par qui la bénédiction arrive pour nous-mêmes et pour nos frères, par qui la bénédiction, la parole, la faveur s'étend à des nations. Nous voulons cela et pour cela, nous devons nous instruire, nous devons nous disposer, nous devons nous apprêter, nous devons nous mettre dans un mouvement où l'Esprit nous éduque. La foi d'Abraham était une foi d'obéissance. Voyez-vous, nous sommes des personnes qui avons du mal à obéir à la parole de Dieu. Mais nous nous disposons pour faire des sacrifices, pour faire des actions par lesquelles nous appelons à notre corps, à notre chair, de rentrer dans une dimension d'orgueil. Parce que nous voulons ascétique, nous voulons les sacrifier. Nous ne rentrons pas dans la compréhension première que Dieu veut. Il dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Dans l'obéissance, il y a un mouvement. Dans l'obéissance, il y a le mouvement où tu te dis tiède, mais tu es chaud ou tu es froid. Tu es froid selon la douceur du vent de l'esprit ou chaud selon le zèle de la parole qui t'envoie. Dans l'obéissance, tu rentres dans la dimension à laquelle le Seigneur va t'accorder un réma particulier qui ouvre les entrailles d'une femme et fait apparaître la vie parce que ta main est devenue une main de miracle. Dans l'obéissance, tu rentres dans un moment où ta compréhension, ton intelligence, ta chair s'établit et se dispose à recevoir le miracle du moment qui fait que Pierre, selon la parole, a béni par son ombre. Dans l'obéissance, tu arrives à rentrer dans des dimensions où aucune chaîne ne peut t'entraver parce que le temps de Dieu n'est pas arrivé pour cela. La parole te dira en 1 Pierre 5 de veiller, de prier, de nous apprêter en intelligence dans des temps de Dieu, car le Satan, tel un lion, notre ennemi, rôde, cherchant qui dévorer. Mon frère, mon soeur, je veux te dire, que cette situation, comme dit un Pierre 5, que tu t'abaisses, qui semble difficile, qui semble ne pas se résorber. Le Seigneur veut te dire que c'est pour un peu de temps. Parce qu'il veut t'apprêter à quelque chose. Le Seigneur ne nous tente pas. Il nous appelle à obéir, à demeurer dans la foi. Le Seigneur ne nous tente pas. Il peut nous éprouver pour passer un niveau de grâce à laquelle nous avons
souhaiter et que nous obtenons par sa gloire, pour sa gloire. Le Seigneur nous appelle à porter notre croix comme un joug léger parce que Jésus nous demande à déposer à ses pieds notre croix et à porter la sienne qui devient pour nous une nouvelle croix car il a payé le prix. Mon frère, ma soeur, la situation que tu vis, la situation que je vis, la situation que nous vivons change certainement parce que le temps est favorable, parce que le temps est favorable, parce que le Dieu de gloire veut que nous puissions être des êtres, des hommes et des femmes qui bénissons les nations. Je vais te dire maintenant qu'il a un plan. Et dans son plan, il n'y a que de la vie. Dans son plan, il n'y a que de la vie. Dans son plan, il n'y a que de la vie. Renouvelle ton intelligence. Renouvelons notre intelligence. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus te dira, je vois cette vallée de pâquerettes et de lys. Je suis la belle fleur, la plus belle fleur du jardin, car mon Seigneur m'a prise. Mais comment arriver à ces états où tu comprends que tu es une personne unique pour Dieu et que le plan de Dieu pour toi est un plan calibré pour te bénir particulièrement. Quand Dieu crée, il crée de façon unique. Il met sa nature, mais il la personnalise pour toi. Même des jumeaux n'ont pas la même identité spirituelle, n'ont pas la même identité scientifique. Parce que Dieu s'est conçu dans le secret des êtres spéciaux pour un appel particulier, pour des talents précis, pour accomplir un projet précis, pour dire des paroles de prophète, pour construire, pour créer, pour peupler la terre, pour être des bénédictions, pour être une nation féconde, pour bénir des nations, pour aplanir des montagnes, pour n'avoir aucun doute dans le cœur, qu'ils marcheront dans la vallée de l'ombre de la mort, où 1000 tombent à sa droite et 10 000 à son côté. Aucune peur ne l'atteint, parce qu'il sait que l'Éternel Yahweh est pour lui et n'est pas contre lui. Oh, je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus, par son sacrifice, par sa croix, accomplit pour nous en ce moment une actualisation du Kairos. Une actualisation du Kairos. En fait, je vais insister un peu sur le Kairos. Nous entendons Kairos, mais nous n'avons pas la compréhension mystique du mouvement de Dieu dans le Kairos. Le Kairos, c'est la gloire de Dieu. C'est la présence de l'Esprit où Dieu se manifeste automatiquement. Lorsque nous rentrons dans la compréhension de l'intimité de Dieu, dans la foi, nous ne pouvons que manipuler la grâce et la gloire de Dieu dans un mouvement de Kairos. Dans le Kairos, le temps ne peut qu'être favorable parce que quand Dieu t'inspire, il s'engage à agir et le temps est favorable. C'est pourquoi Dieu en Jésus, sinon Jésus dira à Max, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Dans les textes anciens, il est écrit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois à la gloire, n'est pas écrite, gloire mais écrite, Kairos. Si tu crois, si tu as la foi, tu verras le Kairos, tu manipuleras le Kairos, tu rentreras dans un mouvement prophétique. Il n'y a aucune adversité qui est adversité. Parce que Dieu te dit dans sa parole en Paul que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui aiment Dieu. Donc, tu sais que quel que soit le mouvement, quelle que soit la situation, il y a un plan parfait de Dieu qui rentre dans sa gloire. Qui rentre dans sa gloire. Voici pourquoi Abraham était serein. Voici pourquoi Abraham, quels que soient les éléments, il savait qu'il fallait juste poser la question pour comprendre le mode opératoire de Dieu et être serein. Comment cela se fera-t-il? Comment donc pourrais-je être père d'une descendance? Comment? Dieu te donne la précision. Comme Marie qui demande à l'ange,
Comment cela se fera-t-il? Dieu te donne la précision. Mais pour arriver à te donner la précision, il faut rentrer dans le schéma de la grâce acquise, être disposé pour recevoir la dimension de gloire du moment. Pour recevoir la dimension de gloire du moment. Je veux nous inviter ce soir à un renouveau. Je veux nous inviter ce soir à un renouveau. Je veux nous inviter ce soir à un renouveau. Je veux que toi et moi, nous puissions nous engager à marcher dans une dimension nouvelle de la foi. Je veux que nous nous engagions à chercher cet appel-là qui est dans sa parole. Il te dit, médite jour et nuit. Médite jour et nuit. Médite jour et nuit. Il dira, la Bible dira de Daniel qu'il priait le soir, le midi, le matin. Dis-moi quelle est ta fréquence de prière. Est-ce que tu es un chrétien choco comme moi? C'est signe de quoi tu fais et puis tu dors. Et puis on s'en va. Le Seigneur te protège. Daniel priait le soir, le premier temps de la phase où Dieu se révèle dans la rosée du matin, dans la rosée, la douceur de la nuit. Le premier temps, c'est le soir. Le deuxième temps, c'est le matin. Le troisième temps, c'est le midi. Daniel priait le soir, le matin et le midi. Le soir, le matin et le midi. Mais nous, très souvent, nous commençons notre journée le matin. Ceux qui sont inspirés, ils font à midi. Bon, ceux qui ne sont pas trop fatigués, ils font le signe de quoi? Le soir. Non, changeons notre mentalité. Parce que les héros de la foi, les personnes qui sont rentrées dans la compréhension de la parole, qui se sont disposées pour marcher selon les indications du Seigneur, qui connaissaient leur appel, ont prié l'Éternel. Mais l'ange dira à Daniel, c'est parce que tu as demeuré dans la prière. Dieu t'a exaucé dès que tu as demandé, mais pendant 21 jours. Pendant que tu priais, moi, je combattais là-bas, dans le spirituel, avec l'ange du midi qui s'opposait à ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, la persévérance. Pour Daniel, ça a duré 21 jours. Pour toi, c'est combien de jours? La parole te dira, pour le Seigneur, 1000 jours peut valoir un jour peut valoir 1000 jours. Comprends la dimension mystique de ta situation. Le temps de la douleur est un temps passager. Lorsque la grâce arrive, tout est effacé. Les larmes passeront parce que la gloire, tu seras là. Job a pleuré. Qu'est-ce que Job n'a pas perdu? Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni parce qu'il est rentré dans une phase où il ne pouvait pas régner Dieu, où sa foi était sereine et était persévérante. C'est vrai, il a souffert. C'est vrai, il a maudit le jour de sa naissance, mais son cœur n'était pas atteint. Parce que dans son cœur, il était voué, dévoué à l'Éternel. La foi à laquelle Dieu nous appelle par Abraham engage forcément et sûrement sa miséricorde. Sinon, pourquoi dans son alliance abrahamique, Dieu lui-même s'engage au sacrifice? Parce qu'il sait que l'homme qui est là n'est pas encore parfait. Mais il fait confiance à l'homme. Sinon, Jésus dira que certainement, quand le Fils de l'homme arrivera, il ne trouvera pas la foi sur la terre. Mais il dit plutôt, quand le Fils de l'homme arrivera, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Ça peut laisser sous-entendre, et certainement ça laisse sous-entendre, qu'il sait qu'il y aura forcément la foi sur la terre. Parce qu'il allait affirmer
parce qu'il sait tout. Il n'avait pas posé la question. C'est pour nous rappeler nous-mêmes à demeurer vigilants, à être des fiancées diligentes qui veillent à ce que nos lampes soient allumées et non à gaspiller l'huile parce que l'époux, il arrive et il arrivera de nuit. Veille et prie et il sera là, certainement. Oh, merci. Je veux que nous disposions un instant pour bénir le nom du Seigneur. Pour bénir le nom du Seigneur, pour ce qu'il nous donne en ce moment. Je veux que tu bénisses le nom du Seigneur pour ce peu de paroles qu'il te donne de recevoir. Pour ce peu de paroles qu'il te donne de recevoir. Dis-lui, ô Seigneur, tu as parlé. Peut-être que je n'ai pas compris. Peut-être que j'ai été saisi par l'esprit. Peut-être que je n'ai pas été saisi. Mais je veux m'engager à dépoussiérer ma Bible. Je veux m'engager en ces temps-ci à lire ta parole, à t'interroger sur ta parole, à méditer sur ta parole, à chercher ma vie en ta parole, à prier sur la base de ta parole, à te rappeler ta mémoire dans ta parole, à rappeler ce que tu as dit et tes promesses de ta parole pour moi, à t'engager sur ta parole, parce que certainement, je sais que tu seras en mouvement, parce que ta parole ne peut agir sans produire l'effet pour laquelle elle a été libérée. Dans l'Église, nous sommes enseignés que Dieu ne peut ni nous tromper et ni se tromper. Je sais que ta parole est vérité et que par cette parole, je me lie, je me fie et je m'engage. Je veux te bénir, Seigneur, ce soir. Je veux te bénir, Seigneur, ce soir. Je veux te bénir, Seigneur, ce soir. Parce que sûrement tu nous fais du bien. 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 Tu vas mettre ta main depuis ta position sur ta tête, ta main gauche sur ta tête. On va invoquer un peu le sang de Jésus. On va invoquer un peu le sang de Jésus. Vous pouvez ouvrir vos micros pour prier. Père éternel, je te bénis pour ce moment, ta faveur en ce temps. Pour ton action, ta puissance et ton autorité. En Jésus, nous croyons, car ta parole dit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Jésus est Seigneur. Et par son sang, nous avons la victoire. Je proclame avec autorité que le sang de Jésus me favorise en ce soir et favorise mon frère et ma soeur qui a posé sa main sur sa tête. Seigneur, passe par ta puissance au travers de sa main pour agir avec autorité en lui. Seigneur, que la puissance spirituelle du sang de Jésus se manifeste dans le spirituel et dans le physique maintenant, afin que toutes les dimensions de sa vie, que ce soit une dimension sentimentale, une dimension financière, une dimension spirituelle, une dimension professionnelle, une dimension physique, soient renouvelées par la puissance et l'autorité du nom de Jésus en son sang. Au sang de Jésus, j'espère, je crois en toi. Agis avec puissance, agis avec puissance, que la vie abonde dans leur vie. Seigneur, que la vie abonde dans leur vie, que la vie abonde dans nos vies. Je veux que cette prière s'étende à leur maison. Je veux que cette prière s'étende à leur maison, à leurs époux, à leurs épouses, à leurs enfants. Seigneur, que tous les gens de leur maison soient visités par l'autorité du sang de Jésus maintenant même. Pendant que je prie, que le sang de Jésus manifeste sa puissance et que ton feu, Seigneur, descende maintenant. Que la bassou, que ton feu descende, que ton feu descende maintenant. Je prie que ton feu descende maintenant. Je vois ton feu descendre maintenant. Je vois ton feu descendre maintenant. Que ton
ton feu descend maintenant. Seigneur, que ton feu consume, Seigneur, tout ce qui entrave, Seigneur, dans la vie. Seigneur, que ton feu consume, Seigneur, tout ce qui entrave dans la vie. Que ton feu s'érige en barricade, en avant, en arrière, à gauche, à droite, Seigneur. Qu'ils soient encerclés par l'autorité de ton feu. Que cet espace-là soit un espace de faveur. Seigneur, c'est ton onction qui se déverse maintenant. Seigneur, ton onction se déverse maintenant. Saisis-la maintenant fortement. Saisis-la maintenant fortement. Je veux que tu ouvres la bouche, que tu proclames maintenant pour ta vie, que tu proclames pour ta vie, que tu dises une bénédiction de prophète pour ta vie. Je veux que tu ouvres ta bouche dans ce temps favorable. Quelle la vache, toi qui la brosse, sur le dos, tout la brasse. Et le qui la brasse, après il bosse au carabacou. Et qui est la vache, carabasso, bravo, ça va. Dali, au poste, qui s'abat, au carabassou, qui la vache, qui est le coup de la brasse. C'est que le bossou, arrive à Shtakai, qui est le sobra au sabarabacou. Qui la vache, et la chic à la vache. Oh Seigneur, envoie ta faveur. Favorise-les dans les champs qui rencontrent, Seigneur. J'entends un homme de destinée, Seigneur. Fais-les rencontrer des personnes qui les favorisent, Seigneur. Fais-les rencontrer des personnes qui les favorisent, Seigneur. Que là où tant de personnes prennent, qu'ils soient favorisés. Que tu sois facilité par ta main, par ta puissance, Seigneur. Parce qu'ils doivent témoigner. Je dis, je veux qu'ils témoignent, Seigneur. Parce que les cœurs doivent être convertis. Seigneur, les cœurs doivent être convertis. Les cœurs doivent venir à toi. Seigneur, tu te veux des témoins efficaces. Agis par ton onction. Agis par ton feu. Agis par ton zèle. Seigneur, maintenant, favorise ces enfants. Favorise-les, Seigneur. Favorise-les, Seigneur. Je suis béni par Favorise-les, toi, Seigneur. Je suis béni par Favorise-les, toi, Seigneur. Tu es béni Favorise-les, abondamment. Seigneur. Tu remplis mon grenier, Favorise-les, Seigneur. Seigneur. Tu permets, Seigneur, mon Dieu, Favorise-les, que je Seigneur. sois Favorise-les, favorisé, Seigneur. Je permets, Seigneur, mon Dieu, que je Favorise-les, sois Seigneur. Je favorisé. prie que Que tu le les manque ne favorises soit pas dans mon les partage. lieux que la Que le porte de manque l'Empire ne soit foule. pas mon Ta partage. parole Tu déclare remplis le Deutéronome. grenier, Tout lieu Seigneur. que la Tu porte de me l'Empire donnes foule, une que prospérité ces à lieux-là tout sont égard. à Tu me toi. donnes Que le ces succès lieux-là à tout égard. t'appartiennent en Tu me héritage. donnes, Je Seigneur, mon prie Dieu, d'être maintenant rempli de ton par ta amour. Tu faveur fais non. brûler Jésus, ton feu que d'amour. ces lieux Tu fais appartiennent brûler à de tes ton fils et à tes feu filles d'espérance en et de foi. héritage. Je Qui suis portent béni du par fruit toi, en ces Seigneur. lieux. Je Je suis dis, qui béni par portent du ton fruit nom en ces puissant lieux. et C'est glorieux. par la Je suis qualité béni du par ta fruit que présence. tu Je suis t'identifies. béni, Tu Seigneur, identifies tes mon fils. Dieu. Et par la qualité du fruit. Merci, Parce Seigneur, qu'ils produisent de cet bons amour fruits, Seigneur. inconditionnel que tu Des hommes et des m'accordes. femmes Je suis viendront à te maintenant. chercher Je et reconnais, viendront à te Seigneur, cette trouver. alliance que Parce j'ai que tissée de avec la toi. vie Je viendra. prie, Seigneur, Parce que que cette de la alliance vie soit émane. favorisée. Maintenant, Seigneur, Seigneur, favorise-le. cette alliance me fait du bien. Favorise-le dans leur mouvement, Seigneur. Que ta protection les part de toute attaque de l'ennemi. Seigneur, que ta protection, Seigneur, soit leur partage maintenant. Qu'ils soient protégés. Oh Seigneur, je prie que tu les favorises par ta main qui les couvre. Tu donnes devant eux une table. Tu mets devant eux une table et tu fais monter, Seigneur, tes enfants devant cette table. Je vois, Seigneur, ta grandeur quand des nations viennent te favorise-les, Seigneur. Je te prie de les favoriser. 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 Tu vas continuer de prier, mais cette fois-ci, tu vas prier pour une personne. La bénédiction que tu t'es adressée toi-même. Quand tu dis la même bénédiction pour une personne en particulier. Je ne veux pas que cette personne soit ton prochain immédiat. Je ne veux pas que cette personne soit ton époux ou ton épouse. Je veux que cette personne soit ton fils ou ta fille. La personne de qui
Tu dis toujours que ce qu'elle m'a fait me fait mal. C'est pour cette personne-là, l'esprit me dit que tu vas prier. La bénédiction à laquelle tu te dis que tu as droit, dis cette même bénédiction à cette personne. Ouvre la bouche et prie. Je prie parce que tu bénis la vie de cette personne. Bénis, Seigneur mon Dieu, la vie Oh de cette Seigneur, favorise belle cette âme personne. que tu, Je prie que tu la comme que tu favorises. as conçu Seigneur, toi-même. que la Je part de ses déclare sur pieds, la vie de cette personne des biens en abondance. Tu permets à cette personne de favorisée dans les territoires prospérer dans sa vie où il se professionnelle. trouve, où elle Tu se trouve, permets à Seigneur. cette personne, Que Seigneur la mon Dieu, terre, d'être Seigneur, remplie soit encore plus de féconde sous ses joie, pieds. de Que la vivre, terre, de Seigneur, retirer de son soit cœur, tu féconde sous ses retires de pieds. son cœur la Je haine, prie, Seigneur, le mépris, la que ses douleur, la mains souffrance. touchent des Seigneur, à cette fortunes, personne, tu que accordes ses ta mains paix. À cette construisent des personne, tu maisons, accordes des que ses mains opportunités. Tu lui construisent accordes des du villes. travail. Tu lui Yahweh, accordes de je veux que prospérer tu dans la son travail. bénisses. À cette Je veux personne, que tu tu lui le accordes bénisses. de retirer de Je son cœur veux la que ses enfants soient oui, Seigneur, prospères mon Dieu, tu et fais de que ses cette enfants soient personne intelligents. Je une prie, Seigneur, que son ministère soit tu fais fécond, de cette que personne de une ses mains des source de miracles bénédiction. adviennent, Il que de ses mains permet des de tes personnes soient canaux de guéries, bénédiction. que de Tu ses mains permets à cette personne des de morts se témoigner lèvent à de la vie, l'autorité que de ses puissante de mains ta des présence miracles dans sa vie. s'accomplissent, Oui, que tu de lui ses mains donnes des des trésors visées de soient naissance à magnifiés, cette que personne. de ses Tu mains lui des donnes des nouvelles collaborations ressources, des accordées, sources. que de ses mains la Seigneur vie mon Dieu, tu en apparaît, es la que pierre de ses mains, principale. Seigneur, Tu tout permets à soit cette personne accordé pour te d'aller, de glorifier. désirer Oh ta Yahweh, présence et d'aller à bénis ta cette personne. rencontre. Seigneur, je Bénis-la, bénis bénis-la, ton nom pour bénis-la. cette Je veux personne. que tu la Oui, favorises. Seigneur, que tu te C'est ta manifestes dans la vie de créature. cette personne, Seigneur, c'est que ta tu créature. détournes cette personne du Saisis-la mal, par ton que tu esprit. détournes cette personne Saisis-la de par ton l'envie, esprit. du doute Que ton et du esprit la manque, saisisse et que ta fortement. volonté, Et qu'elle Seigneur, se rentre en elle fasse et te pour la vie de trouve. cette personne. Seigneur, que Je ton bénis esprit ton la nom, saisisse Seigneur. fortement. Toi, le Dieu Qu'elle vivant qui rentre en vient, elle qui et te règne dans tous les trouve. siècles, Je toi prie qui que ton n'abandonnes esprit jamais la tes saisisse enfants. fortement. Béni Qu'elle sois-tu, rentre Seigneur. en elle et te trouve, Ah, Seigneur. bakara, Que ashiki, ta vie advienne. Yahweh, je prie que ta vie advienne. Oh Yahweh, je prie que ta vie advienne. Oh Yahweh, je prie que tu réponds ta vie sur elle. Tu réponds ta vie sur cette personne. Yahweh, je prie que tu réponds ta vie sur cette personne. Je prie que tu bénis les champs. Je prie que tu bénisses les maisons. Je prie que tu bénisses, Seigneur, leur arrière. Que tu les protèges de tout mal. Je veux que tu les bénisses, Yahweh. Je veux que tu les bénisses. Seigneur, que tu leur accordes le réconfort. Que tu leur accordes le réconfort. Je prie que ton autorité descende sur eux pour te connaître véritablement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non puissant. Je veux que tu mettes ta main sur ton ventre maintenant. Tu mets ta main droite sur ton ventre. Tu touches ton nombril. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans ton corps encore. Une fois. Je prie, Seigneur, par le contact de cette main sur le ventre. Seigneur, que ton autorité les infuse par ton sang. Que le cordon d'argent soit visité et soit raccordé parce que sélectionné au cordon de la Vierge Marie. Seigneur, j'envoie le sang de Jésus par le cordon d'argent. J'envoie le sang de Jésus par le cordon d'argent. J'envoie le sang de Jésus par le cordon d'argent. Pendant que je suis en train de dire cette parole, il y a une personne qui est saisie fortement par une douleur à son pied gauche. Je dis, j'envoie le sang de Jésus par le cordon d'argent. J'envoie le sang de Jésus par le cordon d'argent. L'esprit est en train de me dire à cette personne que tu vas voyager. Je dis, l'esprit est en train de me dire que tu vas voyager. Tu vas voyager de sorte à ce que tu puisses faire les affaires dans les pays dans lesquels tu iras. La main de Dieu sera sur toi. La main de Dieu sera sur toi. J'envoie le sang de Jésus par le cordon d'argent. Seigneur, visite les entrailles. Visite leur entrailles. Visite leur rein, Seigneur. Que la vie advienne. Que la vie se répande en eux. Que la vie se répande en eux. Seigneur, j'entends que la maladie parte maintenant. Oh, que la maladie parte maintenant. Il y a des personnes dont on a dit que la maladie qu'ils ont est une maladie incurable. Le Seigneur nous dit que cette maladie devient curable au nom de Jésus. Maladie, lâche. Lâche ta vie de ta fille de temps. Hey! Je te donne l'autorité de lâcher sa vie. Lâche-la maintenant.
Kinda broche brosi karabakun. Kebrao shabarabakun nebresh. Tabrao baba shakit. Kerabasu. Allez, lâche-la. Lâche-la. Je vois le feu. Hey. Je vois le feu maintenant. Hey. Libère sa vie. 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 Allez, maintenant. Dans la vie. Hey. Esprit des eaux. Lâche-la. Esprit de sexualité, lâche-la maintenant. Hey. Allez, pars. Libère sa vie. Libère sa vie maintenant. Hey. Au son de ma voix. Allez, libère. Libère sa vie. 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 Oh, c'est comme quelqu'un qui a une douleur au dos. Tu as une douleur au dos. Tu as une douleur au dos. La douleur te quitte maintenant. Par la puissance du nom de Jésus, la douleur te quitte maintenant. Alors, libère sa vie. Libère. Laisse-moi de Jésus. Alors, libère. C'est comme maintenant, la douleur en train de se déplacer sur ta tête. C'est comme tu as mal à la tête. Je vois le feu. Allez. Je vois le feu. Je vois le feu. Allez, libère. Libère. Allez, renouvelez par le feu la puissance du nom de Jésus. Renouvelez par le feu du Saint-Esprit la puissance du Saint de Jésus. Allez, renouvelez par le feu du Saint-Esprit la puissance du nom de Jésus. C'est une personne libérée au nom puissant de Jésus. Je prie qu'elle est libérée maintenant. Je déclare qu'elle est libérée maintenant. Par le nom de Jésus. 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 Je veux que par la foi, tu arrives à la terre qui est ta lunette. Et tu vas proclamer à cette terre. Tu vas proclamer à cette terre. Tu diras à cette terre, terre qui m'a lunette. Tu dis le nom de la terre. Terre qui m'a lunette. Tu n'es pas la terre de ma malédiction. Tu n'es pas la terre de ma malédiction. Tu n'es pas la terre de ma malédiction. Par le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Je retire mes bénédictions de cette terre. Je retire mes bénédictions de cette terre. Je retire mes bénédictions de la terre qui m'a lunette. Je prends l'esprit à Canaan. Je prends l'esprit à la terre promise. Et je plante mes bénédictions. Je plante mes bénédictions. Je plante mes bénédictions. Je plante mes bénédictions. J'envoie la pluie du Seigneur. Les éclats du ciel s'ouvrent. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. La pluie descend maintenant. L'eau protège de Jésus. Arrose ma bénédiction. 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 J'ai la victoire au nom de Jésus. 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 Je prie que le temps du Seigneur raccourcisse pour moi. Pour me permettre de récolter mes bénédictions que j'ai semées. De récolter mes bénédictions que j'ai semées. De récolter mes bénédictions que j'ai semées. Je suis maintenant une terre qui produit. De telle seconde, je suis une terre qui produit. Je suis une terre qui produit. Seigneur, ouvre ma main et bénis les nations. Fais que mon cœur fasse de la charité. Fais que mon cœur donne afin de recevoir. Je prie que tu me bénis parce que tu veux que je bénisse. Père, tu me bénis parce que tu veux que je bénisse. Arrose-moi par ton onction. Arrose-moi par ton sang. Que ton feu descende sur moi. Au nom puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Nous avons la victoire au nom de Jésus.
Nous avons de la victoire au nom de Au nom Jésus. Je veux que nous applaudissions l'Esprit. Tu vas beaucoup. ouvrir ton micro et applaudir l'Esprit. Applaudis l'Esprit, applaudis l'Esprit. Applaudis l'Esprit qui te fait du bien. 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 Je vais terminer par ce petit témoignage. Il y a un frère dans la foi, une fois dans une session de prière d'un autre groupe dans lequel j'avais la charge de serviteur, qui m'a vu en aparté. Il dit, frère, ça fait des années, mon épouse et moi, nous n'enfantons pas. Je lui ai demandé, tu veux que je prie pour toi? Il m'a dit oui. Je te dis cela pour que tu arrêtes d'être timide. Parce que quand on dit d'applaudir, il faudrait que tu applaudisses, même si tu n'ouvres pas ton micro, depuis ta position. C'est pas ton attitude de folie que la foi devient plus obéissante. Parce que tu agis dans l'obéissance sans comprendre, dans un mouvement de l'esprit. Et la foi te saisit, le kairos se met en mouvement. Le frère en question, quand il a dit, je veux que tu pries pour moi, je sais que ce n'est pas par ma prière que ça est arrivé, mais j'ai prié aussi. Quelques temps après, il vient dire, ta femme enceinte, ta femme a accouché d'un garçon. Cette bénédiction, ce zèle, cet abandon en quelqu'un que peut-être tu n'as pas vu dans cette caractéristique d'exercice, en quelqu'un qui n'est pas prophète ce soir, en quelqu'un que peut-être tu connais habituellement, en quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu ne sais pas s'il a le charisme de te parler. Je veux te dire, dans cette position-là, lorsque le Seigneur dit à ses disciples, celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Lorsque le nom de Jésus est cité, même si l'Esprit n'anime pas celui qui le dit, le nom de Jésus agit pour celui qui croit. Donc, rentre dans la dimension d'esprit avec moi pour confier ce temps à la Vierge Marie maintenant, pour qu'elle puisse, dans sa grâce d'intercession, dans sa grâce de mère de Dieu, sécuriser, confirmer et maintenir les grâces que nous avons obtenues. La 3 avril, disons, réjouis-toi Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes et Jésus. Le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus. Le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Laisse-moi me dire pour la sœur dont on a prié et que l'esprit des eaux a quitté le corps. Si après elle pouvait rentrer en contact avec les responsables du pacte, on lui donnerait un exercice spirituel pour terminer, confirmer la grâce de délivrance qu'elle a reçue. Bon, BG, j'ai terminé Oui, pour moi. On m'a dit dans le d'accord. micro, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci. Merci, Berger. Yes. Merci encore, Berger, pour cet enseignement, pour ce feu que tu le tiens, Berger, au travail de toi. Merci. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des personnes qui ont encore des questions, des interrogations, qui veulent qu'on puisse éclaircir encore les hommes? Si des questions pour vous poser vos questions, le Berger est encore là. Des questions? En Berger, on va venir Seigneur, on dit merci pour ce temps que qu'il a permis au travail de toi de bénir ses enfants, ses fils et ses filles, et que le Seigneur puisse encore nous garder encore dans le creux de ses mains, que nous puissions
honorer ces différents rendez-vous tous les jeudis pour que sa gloire s'étende dans la vie professionnelle et dans nos vies de tous les jours. Donc, frères et sœurs, merci d'être restés jusqu'à cette heure pour ce temps du Pâques. Désolé si on a un peu pris de votre temps, mais je pense que Dieu voulait forcément opérer ou nous montrer encore l'importance de la foi d'Abraham. Et le berger l'a si bien développé. Gardons cette foi d'Abraham, la foi qui obéit à la parole de Dieu. Faisons l'effort sur nous de méditer sa parole et que Dieu veille sur nous. Bonne soirée à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils. Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Amen.